Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de ce document Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux, donc de Jocelyn Lachance aux éditions RS 2025, que je remercie pour l'envoi. Alors j'ai découvert le travail de Jocelyn Lachance il y a plusieurs années, quasiment 10 ans, hein, notamment via son ouvrage sur les images terroristes ou encore sur les questions adolescentes. Et c'est toujours pleinement percutant. Place aujourd'hui du coup à cet ouvrage et j'étais vraiment certain d'y retrouver son travail scientifique précis et captivant avec le sens de la formule parfait, notamment pour les formations. Et surtout, je savais que l'écrit s'éloignerait des paniques et raccourcis habituels, hein, que l'on peut lire ou entendre sur les ados et les réseaux sociaux numériques. Et puis déjà, on part des ados, ce qui est déjà beaucoup. Alors je vous lis quelques lignes, hein, pour situer le propos. Parce qu'ils grandissent dans un monde où ils sont désormais dans l'obligation de ritualiser un ensemble dispersé de signes informationnels et émotionnels pour leur attribuer un semblant de sens, d'interpréter par eux-mêmes le présent pour s'orienter au regard des avenirs multiples, je me permettrai de dire qu'une partie des jeunes générations a vu naître l'individu oraculaire, j'y reviendrai, que notre enquête annonce l'avènement de son règne et que l'avenir devrait voir son empire s'étendre. Mais surtout, cette lecture socio-anthropologique rappelle combien les transformations sociales des dernières décennies engendrent les conditions idéales pour que des charges autrefois collectives retombent sur les épaules de l'individu, de plus en plus jeune et de plus en plus vite, ce qui est vécu de plus en plus souvent avec de plus en plus de violence. Il faut bien se dire, hein, qu'on met sur les épaules des jeunes un nombre incalculable de pressions, hein. On attend d'eux qu'ils règlent toutes les crises éco-sociétales, tout en leur reprochant d'être des jeunes et de manquer d'autonomie. Comment se projeter dans un avenir quand l'actualité est franchement glauque? Comment avancer quand l'inquiétude devient la norme? Et comment gérer ces angoisses quand on vous explique de plus en plus finalement qu'il faudrait tout régler tout seul? Alors on les rend responsables de leurs inquiétudes alors que bien souvent elles sont descendantes et structurelles et pourtant elles font preuve d'une proactivité remarquable dans un monde où les adultes projettent leurs propres peurs et ressassent en fait des comparaisons historiques, hein, qui n'ont plus lieu d'être. Ce n'est plus le même monde. Alors Jocelyn Lachance, hein, ici parle à ce sujet de l'individu oraculaire, hein, quelqu'un qui vit finalement, ou quelqu'une, hein, dans l'incertitude permanente et qui passe son temps à lire les signes disponibles, informations, émotions, flux numériques, hein, pour conjurer l'angoisse. Les réseaux deviennent à la fois finalement le thermomètre et le médicament, une source d'anxiété, mais aussi un moyen de se rassurer. On y retourne non pour trouver une vérité, mais pour apaiser la peur de mal faire, la peur d'être à côté. Alors les réseaux offrent alors des bulles, hein, des espaces où l'on peut finalement rejouer son identité, éprouver des émotions qui confirment qui l'on est, et trouver quelques moments de répit. Les algorithmes, souvent accusés, fournissent aussi des continuités, hein. Ils renvoient finalement à des contenus donc similaires, on le sait, hein, mais ces algorithmes permettent également aux jeunes finalement de maintenir un sentiment de soi dans la durée, même si cette boucle émotionnelle les met parfois à l'épreuve, même durement à l'épreuve. Alors encore une fois, on exige des jeunes qu'ils soient responsables d'eux-mêmes, alors même que le monde finalement, qu'on leur lègue amplifie leurs inquiétudes. On voit bien un petit peu les ambivalences. Je vous invite vraiment à découvrir en tout cas, cet ouvrage en intégralité, c'est vraiment une pépite, c'est une mine. Très bonne lecture et à bientôt.